T'es un papa qui stagne dans ta perte de poids, tu sens que tu n'arrives pas à perdre, pourtant tu t'es entraîné, t'as fait des régimes, t'as mis des actions en place, mais rien n'y fait, t'es toujours au point de départ. Dans cette vidéo, on va voir 2 points. D'abord, pourquoi tu stagnes et qu'est-ce qu'il faut analyser pour être sûr de progresser ensuite. Alors c'est parti, suis-moi. Que faire quand rien ne marche? Tu veux perdre du poids, t'es un papa, t'as peu de temps dans ta semaine et pourtant, même les régimes, même faire de l'activité physique, même essayer de bouger plus, tu comprends pas pourquoi. Il y a rien qui bouge. Et c'est frustrant parce que tu arrives à un moment, tu as tenté des choses depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, tu as peut-être même déjà abandonné, recommencé, et pourtant tu es au point de départ et tu ne comprends pas pourquoi. C'est un gros point d'interrogation et toi tu as envie de changer parce que tu te sens pas bien dans ton corps. Le sentiment que personne n'ose te dire, c'est la fatigue qui s'accumule, tu es tout le temps fatigué, tu as de la frustration parce que ce que tu mets en place, c'est pas à la hauteur de tes efforts. Chaque effort amène aucun résultat, donc tu es face à un mur, un sentiment d'échec constant, tu n'as aucune progression ou que très peu, et l'impression d'être bloqué dans ton propre corps. Quand tu te regardes dans le miroir, cette image, elle te correspond pas du tout. Tu peux même avoir honte de ton corps, et pourtant, ça fait des années, des mois que ça dure, et ça ne change pas. Et c'est pas la volonté qui manque, parce que tu mets des choses en place, mais c'est que tu ne comprends pas et tu ne sais pas ce que tu dois faire. La première erreur que tout le monde fait, c'est de forcer encore plus, de moins manger, de s'entraîner plus, dormir soit moins, soit essayer de garder ça, de garder du sommeil, mais tu vois que ça change pas grand chose. Ton corps, c'est pas ton ennemi, c'est un système intelligent qui répond à tes signaux. Si tu lui envoies les mauvais signaux, tu auras qu'une mauvaise réponse. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de comprendre ton corps, ton métabolisme. Si tu ne le comprends pas, c'est sûr que tu vas à l'échec. Ce que ton corps essaie vraiment de faire, il te protège quand tu forces trop, ton corps ne te sabote pas, il cherche juste à préserver du stress excessif. Le stress, qu'est-ce que ça va être? Ça va pas être celui où tu te sens pas bien parce que tu as quelque chose d'important au travail, c'est le stress dû au peu d'alimentation, dû au fait que tu ne lui donnes pas tout ce qu'il a besoin. Donc il va ralentir, le métabolisme diminue pour économiser de l'énergie face aux restrictions, face à tout ce que tu lui mets en pleine face. Et il stocke, les réserves s'accumulent comme mécanisme de sécurité contre ce qu'il perçoit comme une famine. Je vais te donner un exemple. Tu dis ok, je vais réduire les quantités, je vais manger que des salades. Ton poids baisse un petit peu, même plusieurs kilos, mais très vite tu as une limite. Tu fais un petit excès, tu reprends des kilos. Et c'est là où on montre, où ça se voit clairement que ton métabolisme il est au ralenti et que tu lui donnes pas les bons signaux. Ton poids ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ton poids stagne, la balance ne descend plus. Avant de paniquer, on analyse. Il faut pas jouer avec les émotions. Parce que ton émotion, soit tu vas aller manger dans le placard, prendre quelque chose parce que tu vas être frustré, soit tu vas te restreindre à l'opposé et au final, ça ne va rien faire. Tout ce qui est extrême ne fonctionne pas. Ça, faut bien le comprendre. C'est comme dans la vie, tous les extrêmes, ça ne marche pas du tout. Il faut comprendre comment ton corps fonctionne. C'est ce que tu dois retenir déjà dans un premier temps. Comment ton corps fonctionne et répondre à chaque signal. L'alimentation et l'hydratation. Ça, c'est la première des choses. On a vu maintenant, ok, il faut qu'on analyse. Qu'est-ce qu'il faut analyser? L'alimentation. L'alimentation, c'est est-ce que tu as suffisamment de protéines dans chaque repas? Pour te donner un indice, si tu fais 90 kilos, il faudrait que tu aies entre 90 et 120 grammes de protéines sur toute la journée. Ce qui va compter dans la viande, même dans tes yaourts, dans tout, ça va te donner un certain nombre. Ce nombre, faut qu'il soit entre 90 et 120 grammes pour une personne qui pèse 90 kilos. As-tu assez de fibres? Est-ce que tu te sens bien rassasié dans la journée? Est-ce que après manger, tu te sens bien, t'es pas ballonné? Est-ce que t'as pas ce coup de fatigue? Si tu l'as, tu peux rajouter des fibres. Et les glucides, c'est tout ce qui va être riz, pâtes, pommes de terre, c'est ton carburant. C'est important d'avoir du sucre, c'est ce qu'on peut appeler du sucre. C'est important d'en avoir le midi, le soir, mais est-ce que tes assiettes sont composées sur tout ça? Est-ce qu'il y en a trop? C'est ça qui est important dans ton alimentation de gérer, c'est les protéines, les fibres et les glucides. Augmenter les protéines va aussi t'aider à stocker moins au niveau du ventre. Mais attention, pas passer à 200, 250 grammes de protéines, c'est pas l'objectif, mais vraiment d'avoir ce qui convient à toi et ton corps. L'hydratation. Est-ce que tu bois 2 litres d'eau minimum par jour? Peu importe ton poids, que tu fasses 70 et 70 kilos, à 140 kilos, faut même boire davantage. Donc dis-toi au moins 2 litres d'eau minimum par jour. Si tu n'as pas ça, tu sais que tu n'as pas assez d'hydratation. Ça, c'est le gros point sur l'alimentation. Tu as assez de protéines, tu as assez de fibres, tu as assez de glucides, tu bois suffisamment? Ok, c'est pas ça qui va jouer, faut qu'on voit autre chose. Le mouvement, les pas. Tu as un métier sédentaire, combien de pas tu fais dans la journée? Est-ce que tu restes assis? Regarde tes pas. Est-ce que tu en fais 2000? Est-ce que tu en fais 1000? Quand
Pour vérifier tout ça, mets ton téléphone dans la poche avec un podomètre et vois sur une semaine combien tu as de moyenne de pas. Tu vois que t'es qu'à 1000, 2000, ok, essaye de passer tes appels en marchant, de garer ta voiture 5 minutes plus loin. Un aller-retour de 5 minutes, ça te fera déjà 10 minutes de marche, qui équivaut à plus de 1200 pas. Tu joues avec tes enfants, ça augmente les pas. C'est tout s'accumuler qui va te permettre de brûler plus de calories grâce aux pas. Les pas n'est pas ce qui est le plus essentiel. C'est un accélérateur. C'est ce qui permet d'amplifier la perte de poids, d'accélérer. Mais si l'alimentation, les entraînements ne sont pas là, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va t'aider à perdre plus rapidement. Les entraînements. Il faut analyser tes entraînements. Combien de fois tu t'entraînes? Est-ce que tu t'entraînes entre 2 et 4 fois? Ok, 2 fois, tu sens que tu es un peu plus sédentaire. Est-ce que tu peux faire une troisième séance de 20 minutes? Même si c'est pas toutes les semaines, une fois de temps en temps? Est-ce que ces séances sont bien adaptées à ta morphologie? Est-ce qu'elles correspondent à ta répartition de masse musculaire, de graisse? Variété, est-ce que tu progresses entre le premier jour du mois et le dernier jour du mois? Ou est-ce que tu vas un petit peu à l'aveugle, tu fais un petit peu tout le temps la même séance? Il suffit juste d'avoir entre 2 et 4 séances, d'adapter ça à ta morphologie et de progresser chaque semaine. Si tu as ça en place, tu es sûr de progresser. Si tes entraînements, tu n'as pas de progression chaque semaine, tu vois que ton corps ne change pas, c'est que tu as une mauvaise structure, que l'intensité n'est pas bonne ou que les séances ne sont pas intelligentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas adaptées à toi, pas adaptées à ton rythme de vie. Alimentation, les pas et l'hydratation avec les entraînements, ça sera un pilier solide pour être sûr que tu avances dans ta perte de poids. Il faut quantifier ton évolution. Qu'est-ce que ça veut dire quantifier? Ça veut dire mesurer. Ok, t'es pas obligé de te peser chaque semaine, mais les semaines où tu vas te peser, pèse-toi 2 fois, au même moment. C'est-à-dire par exemple le mardi matin et le jeudi matin au même moment. Pourquoi? Parce que dans une journée, tu peux prendre de 1 à 3 kilos avec l'hydratation, le stress, etc., ce qui est normal. Donc toujours au même moment, et avec ces 2 pesées dans la semaine, tu fais la moyenne. Tu en auras peut-être une qui sera un peu plus haute, un petit peu plus basse, ça te permet d'avoir une moyenne, ce qui est normal. Ensuite, tu observes la tendance et tu vois comment tu évolues au fur et à mesure des semaines. C'est important que tu descendes. Si tu vois que ça stagne, tu es toujours dans cette phase de stagnation. Il faut aussi prendre ces mensurations, ces tours de taille, ces tours de hanche. Est-ce que tu prends du muscle et tu perds du gras? C'est important de quantifier tout ça. Et des photos comparatives chaque mois pour voir un petit peu où t'en es, ou tous les 2-3 mois, pour être sûr que tu avances dans tes objectifs, mais aussi pour que toi, tu te rendes compte que tu évolues. Ça m'arrive souvent que des coachés perdent 10, 15 kilos. Ils disent, mais j'ai pas changé. En voyant les photos, ils disent, ah oui, j'ai bien évolué, je peux être fier de moi. Donc c'est important d'avoir tout ça. Les photos, les mensurations, et les peser pour voir bien cette quantification de tes entraînements et de ton évolution. Ce n'est pas un échec, ce n'est une information. Pourquoi je te dis ça? C'est que si tu stagnes, si à un moment tu ne progresses pas, si à un moment ton poids il augmente un petit peu, faut pas le voir comme un échec, c'est juste une information. C'est ton corps qui réagit à ce qui se passe. Donc on prend ça, on analyse sans les émotions, juste à plat, pour voir où tu vas dans tes objectifs. Qu'est-ce qu'il faut retravailler? Tes entraînements, ton alimentation, tes pas, ton hydratation. Et avec ça, déjà, tu as une base super solide pour atteindre tes objectifs, mais surtout pour les garder pour tout le reste de ta vie. Donc papa, si tu as envie vraiment d'atteindre tes objectifs, mais tu stagnes, tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire, dans la description, il y a un lien, c'est mon agenda. Tu as juste à cliquer dessus pour prendre un rendez-vous de 30 minutes offert avec moi où je vais voir toute ta situation, voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que tu enlèves cette stagnation et que tu puisses atteindre tes objectifs et les garder. Alors va dans la description, prends rendez-vous et c'est avec plaisir que je t'aiderai à atteindre tes objectifs.